D'Europe ou bien d'Asie comme des Amériques, chaque Saint-Valentin, aussi différent soit-il par son nom ou sa coutume propre, désire être le seul, l'unique. Peut-être l'ange gardien qui veille sur les amours. Pourquoi pas Cupidon ou Eros qui réveille l'amour d'un cœur qui fut un jour enlevé, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Écoute la vraie histoire de Saint-Valentin dans la quête de cœur désir, qui est peut-être la tienne, après la vidéo. Eh bien, pour vous, Vierge, pour Valentin 2021, il y a une page de coupe qui est là, ce très beau page de coupe qui vous dit, eh bien, il y a des choses nouvelles, des opportunités nouvelles qui sont là. Vous êtes dans un idéal amoureux, je pourrais dire. Hein. Il y a beaucoup d'émotivité, d'inspiration qui relève de la créativité, de l'artistique. En tout cas, ce jeune homme-là, c'est la joie, il représente la joie, c'est le plaisir à se retrouver, peut-être avec l'autre aussi, peut-être allez-vous avoir une invitation amoureuse. Il y a une idée de quelque chose qui est bouleversé avec cette maison Dieu, quelque chose de nouveau. Alors, on va pas parler de catastrophe, mais on va parler de changement de situation amoureuse, de renversement de paradigme. Et là, eh bien, vous allez peut-être vous bouleverser les règles de votre vie amoureuse, vous Vierge, pour cette Valentin. Vous allez être dans une générosité, vous allez accueillir toutes les possibilités avec ce 6 de denier, parce que là, il y a avec ce valet de coupe comme une ivresse, comme si vous buviez à l'hydromel. Hein, voilà, vous buviez l'hydromel de l'amour et c'est la passion, c'est la découverte. Alors on vous dit, faites attention, ne devenez pas esclave de vos émotions. Soyez dans l'or, soyez dans le silence qui est or. Et là, vous êtes vraiment en train de comprendre la beauté peut-être des sentiments, peut-être la beauté de vos sentiments, ou peut-être la beauté des sentiments de l'autre qui vous offre cette coupe. On est vraiment dans le romantisme, dans le romanesque. C'est le Saint Graal de peut-être, ce Saint Graal est-il la vision de l'être aimé, cette vision que vous avez de l'autre. On est vraiment dans l'envie d'être, comment pourrais-je dire, de donner, d'être généreux dans l'amour avec ce 6 de denier. Alors, gardez un peu des munitions quand même, je pourrais dire, mais vous allez réussir à vous emballer comme un chariot qui est prêt à aller vers la victoire amoureuse. Là, eh bien, vous allez... comment pourrais-je dire, après de gros efforts, et encore peut-être encore des efforts, eh bien vous allez comprendre les émotions, et je dirais peut-être dans l'idée que vous allez partir à la découverte d'une nouvelle aventure amoureuse, parce qu'il y a beaucoup de transformations. Peut-être êtes-vous dans un nouvel amour, il y a eu peut-être beaucoup de bouleversements dans votre vie et vous êtes maintenant dans le dépassement peut-être des souffrances, et maintenant c'est l'explosion, c'est un feu d'artifice. Prudence quand même, hein. Vous avez le temps, tout ne se fera pas pour cette Saint-Valentin. En tout cas, vous êtes prêts à donner de cet amour et à recevoir cette coupe aussi, ce Graal amoureux. Alors, je vous félicite et je vous laisse avec cœur désir, vous Vierge. Et si vous êtes curieux, bien sûr, de connaître la vraie histoire de Valentin. À très bientôt, merci infiniment. Cœur désir. Dans un temps qui n'appartient qu'à lui, Cœur fut un jour enlevé, dérobé, lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Cœur partit à sa recherche avec Désir son maître. Désir était chevaleresque, sur son coursier blanc il voulait guerroyer pour aider Cœur ailé. D'un destin banal de tout cœur épris, Cœur et Désir allaient faire de leur quête d'amour une épopée commune à chacun et à chacune, peut-être est-ce la tienne. Les pas de Cœur et de Désir les menèrent très vite dans un petit pays que l'on ne nommait pas. Pays ensoleillé où les vents nombreux criaient et murmuraient aux oreilles des fous la voix empruntée à leur cœur épris d'amour. Cœur et Désir furent vite conduits dans la vallée d'un fleuve impétueux par un cri froid et sec que l'on nommait Mistral. Tout près d'une colline, Espérance attendait, impatiente, devant une haie de cyprès qui courbèrent leurs têtes pour former un dé qui les mirent à l'abri du vent qui hurlait en rafales.
Mes rivales les avaient devancés. Espérance fut déçue, mais cœur confiant, craignant de se perdre 2 fois, s'esquiva à l'écart, arrêté par Désir qui retint son coursier. Désir entra en lice tel un chevalier preux qui doit venger l'offense dans l'habit blanc de pureté de l'âme, comme une écarmure pour cœur renoncement dans sa cuirasse noire. L'affrontement terrible laissa Désir blessé, mais toutefois vainqueur. Rivadater ne se releva pas, sachant que cœur sincère doit sans faute gagner. Cœur et Désir reprirent le chemin conduit par Lombarde suivi de Bise. Perdus dans la tempête, Cœur et Désir égarèrent un temps leurs pas. Guidés par Désir cependant, Cœur perdu semblait être un fantôme qui n'a peur que de lui. Des montagnes immenses, qu'aucun homme, tant humain qu'il puisse être, n'avait jamais franchies, les stoppèrent bientôt dans un vent sec et tiède, aidés de fortes pluies qui giflaient leurs visages. Cœur perdu enfonça sa calotte de feutre sur sa tête penchée et Désir rabattit son homme ruisselant. Il était bien tard, la journée finissait et le soleil donnait ses derniers rayons. Quand, entre chien et loup, une lumière soudaine, venue tout droit du ciel, leur désigna une pierre dressée. Désir entraîna Cœur jusqu'à elle pour se parer des vents qui criaient si fort que l'on n'entendait rien. La nuit fut longue pour Cœur à nouveau enlevé, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve. Mais un matin radieux fit vite s'éloigner des images mauvaises, éclairant d'un soleil généreux quelques mots sur la pierre qui parlait d'amour. Cœur confiant entraîna Désir dans sa quête en le devançant, disant que les vents étaient tous leurs amis. Le vent entendit l'appel et modéra ses ardeurs pour les emporter en douceur vers Ponant l'inconnu. Mais à l'espoir naïf de Cœur confiant succéda l'abandon quand, dans un souffle léger, ce nouvel ami leur donna une rencontre étrange. Dans un antre de douleur se tenait jalousie. Cœur tristesse ne pouvait l'affronter, Désir doutait de lui. Tous deux se jaugèrent longuement pour savoir qui pourrait être vainqueur dans ce tournoi de frères. L'obstacle était bien grand, plus que les hautes montagnes et les vents réunis. Cœur tristesse s'appartenait comme un refuge ultime et Désir, quant à lui, voulait homme-animal marquer son territoire. Instinct de survie quand on doute de tout, que seule une douleur fait que l'on est vivant. L'antre barrait la route et si petit qu'il fût, il grandissait très vite entre Cœur et Désir. Jalousie les tenait dos à dos comme griffons affrontés venus de contrées fantastiques, mi-aigle et mi-lion qui gardaient la prison construite par eux-mêmes dans un dégoût si grand pour Cœur qui regrettait que Désir fût vivant. Cependant, lorsque l'on n'entend plus rien, qu'un désert sans frontières a bien plus d'eau que vous, une gifle salutaire vient à votre secours. C'est Grec qui est venu les faisant se tourner en une volte-face. Puis la neige est tombée, rouscaillant en silence pour les réconcilier. Mais tout était à faire, car bien vite Cœur souci prit le pas sur Désir en offensant l'amour. Pour Désir, il était l'heure de reprendre la route. Mais quelle devait-elle être, quand Cœur souci multipliait les doutes et les voies sans issue? C'est encore un vent appelé Sirocco qui est venu de terre lointaine, endurant et solide, pour avoir traversé sans faillir une mer dont d'aucuns disaient qu'elle lui appartenait. Sa rudesse fit fondre en un clin d'œil la neige qui couvrait comme une chape lourde les épaules de Cœur et de Désir, en repoussant la saison où la terre repose. La nature se changea en couleur flamboyante du rouge de la passion et Cœur vaillant partit à sa conquête avec Désir ardent. Arrivés aux portes d'une citadelle cernée de hautes murailles, Cœur et Désir s'informèrent auprès de quelques âmes errantes pour savoir qui tenait le bastion. Personne ne répondit. Personne sauf une jeune enfant qui leur dit ce qui suit. C'est un mal terrible qui lèche et qui dévore. Il retient prisonnières nos mères et nos sœurs. Il n'en fallait pas davantage à Cœur vaillant pour prendre l'habit blanc de Désir et le homme et aussi son coursier. Deux en un réunis, ils sapèrent la muraille et effondrèrent les murs aidés par tous les vents, de Mistral à Bise, de Lombarde à Levant, de Ponant à Grec, et avec Sirocco, ils envoyèrent le mal et ses sujets nombreux brûlés dans les enfers d'où l'on ne revient pas.
Désir s'éloigna sans mot dire, laissant toute sa place à Cœur Vaillant qui ouvrit les portes aux malheureux qui vivaient hors des murs avant de libérer leur mère et leur sœur. Et puis, dans une geôle sombre, allongé sur le sol, il découvrit son cœur. Cœur Vaillant construisit un écrin pour son cœur, envolé, dérobé lors d'une longue veille, un sommeil et un rêve, afin de le garder libre à tout jamais. Les habitants appelèrent cette ville Valence en l'honneur de leur libérateur et valentinois ils furent. Puis ils ajoutèrent un saint à leur calendrier en souvenir de lui. C'est ainsi que lorsque l'amour s'arrête sur un cœur et que se réveille la terre prête à recevoir, un saint dit Valentin, à Cœur Vaillant pour tous.